Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Zone du Documentaire. Vous allez retrouver l'interview de Nicolas qui est un des responsables de la page Les Clés du Mystère. Ce sont des enquêteurs paranormaux. Je suis en train de faire quelques épisodes sur leur contenu et ainsi ce qu'on peut subir en enquête paranormale. Que dire de plus? Dans les épisodes, il y a tous les PVE, tout ça, c'est vraiment tiré de mes propres enregistrements numériques. Il n'y a aucun fake, c'est vraiment du pur et dur. D'ailleurs, ça s'entend sur le son des micros, des enregistrements numériques, les souffles, je vous en dis pas plus. Je vous laisse pour le moment avec l'interview exclusive que j'ai pu avoir avec Nicolas. Et j'espère prochainement faire l'interview de toute l'équipe Les Clés du Mystère, justement pour vous les faire connaître. Et que dire de plus? Je suis toujours sur la préparation du premier épisode de projet Mystère en Occitanie. En prime, pas de chance, Feria de Béziers qui tombe. Je suis obligé d'animer sur la Feria de Béziers. Obligé, non, mais c'est aussi un plaisir de pouvoir être aussi dans des platines. Écoutez, je vais vous laisser avec l'interview de Nicolas là, et on se dit à une prochaine et à très vite, et j'espère rapidement vous partager le premier épisode de projet Mystère en Occitanie. Allez, bisous, ciao, et on se dit à plus tard. Bonjour Nico, je vais te poser quelques questions, j'espère que tu vas pouvoir me répondre sincèrement, comme tu as l'habitude de faire. Depuis quand fais-tu la chasse aux fantômes, si tu veux bien qu'on appelle ça la chasse aux fantômes? Salut Henri. Alors, depuis quand je fais la chasse aux fantômes? C'est-à-dire, j'appellerais pas ça la chasse aux fantômes. En fait, moi j'appellerais ça des investigations paranormales. Je pratique depuis maintenant presque 2 ans. J'ai eu l'opportunité, c'est-à-dire en fait de mener à peu près une quinzaine d'enquêtes dans plusieurs endroits différents. Et si je fais ça, c'est déjà pour un passe-temps. Je suis passionné par le paranormal, tout ce qui est parapsychologie et ainsi que la parapsychie. D'accord. Ouais. Est-il vrai, Nico, que tu as fait du théâtre? Alors, je dirais pas du théâtre en fait. Non, c'est des courts-métrages en fait, que je faisais à l'époque avec des amis. En fait, je faisais des courts-métrages sur des films d'horreur. Voilà, des petits films d'horreur que je plaçais sur YouTube. Au début, c'était en fait de l'amusement ou ça, parce que les gens n'y croyaient pas trop. Et puis progressivement, de fil en aiguille, les vues ont commencé à augmenter, tout ça. Et voilà, puis les gens de ma famille se foutaient un peu de ma gueule aussi. Et quand ils ont commencé à voir que ça commençait à prendre, les gens ont commencé à se taire, quoi. Et puis vu que j'ai pas pu continuer parce que je travaille aussi à côté, puis mon travail me demandait beaucoup d'heures. Et puis il faut se dire aussi que faire des courts-métrages, ça demande beaucoup de travail. Voilà. Alors, que dire de plus? À quand plus d'enquêtes paranormales tu vas nous proposer? Alors, il faut dire que les Clés du Mystère, nous sommes à la base 3. De temps en temps, c'est que je travaille avec toi aussi, en parallèle aussi avec toi. Là, pour le moment, c'est l'été, c'est un peu compliqué parce que les gens partent en vacances et tout, donc ils ne sont pas trop branchés sur YouTube, tous les réseaux sociaux. On essaie de trouver des environnements, des endroits aussi où il y a des histoires aussi qui se disent être hantés, parce qu'on essaie de prouver par A plus B en fait que ces lieux sont hantés ou pas, avec du matériel, grâce à du matériel bien évidemment. Tu sais ce que c'est aussi. Hein. Et Après, trouver des lieux, c'est pas évident parce que faut dire aussi, il faut sillonner la France.
ça a un coût tout ça, voilà, ça coûte assez d'argent, voilà, il y a un gros coût financier derrière quand même, entre le matériel et tout. Après, bon, nous on essaye aussi beaucoup, enfin, surtout de trouver des lieux abandonnés ou habités, bien évidemment, chez nous, dans notre département de l'Hérault. Parce qu'on peut mener autant dans des bâtiments désaffectés, autant on peut aller chez des particuliers. Ce qu'on a fait récemment chez une dame qui habitait chez nous sur Béziers et voilà, qui nous a pas laissé de marbre, quoi, je veux dire. En quoi ma chaîne de lieux historiques, de recherche de lieux, de documentaires vraiment très particuliers peut amener à ta page ou à peut-être un jour ta future chaîne? Alors, bon, c'est vrai que pour l'instant, on a juste une page en fait Facebook et une page TikTok. Moi, je pense qu'on va, enfin, j'espère qu'on va se développer un peu plus sur YouTube. Maintenant, on va créer carrément une chaîne YouTube, en espérant que ça prenne. Ce qui peut apporter à notre chaîne pour nous, déjà, c'est de faire connaître un peu plus. Et puis, ça peut aussi permettre aux gens de faire connaître l'envers du décor aussi, et de faire connaître ce que c'est les investigations paranormales. Parce que beaucoup de gens ont tendance à se moquer de nous. Car en fait, pour eux, voilà, on nous voit un peu comme un SOS fantôme, qu'on a toujours l'esprit du film des années 80, SOS fantôme, alors que c'est pas du tout ça. En fait, voilà, moi-même, le premier qui suis rationnel, je dirais à 50%, le 50% du reste, je dirais que je suis assez réceptif. J'ai vécu, c'est-à-dire des choses qui ne font pas partie du rationnel, des choses que je ne pourrais pas expliquer. Je n'ai pas de réponse, hein, c'est dommage. Mais c'est vrai qu'au tout début, même moi, j'étais moqueur aussi vis-à-vis de ça. J'y croyais pas, absolument pas, quoi. Et avec ce que j'ai vécu sur des investigations, entre les PVE, les coups dans les murs, des voix qui sont pas trop distinctes, mais je dirais, c'est inaudible, mais tu dis je rêve, ou alors c'est vrai que la peur peut jouer aussi à notre faveur. Après, c'est psychologique aussi, hein, mais il y a des endroits où non, il s'est passé des choses que je ne pourrais pas expliquer. Et ta chaîne peut apporter aussi beaucoup à nous, peut nous apporter parce que les gens peuvent connaître, comme je le redis, ce qu'on fait exactement. Tout ce qui est technique, tout ça, le matériel, tout ce qu'on utilise, les endroits où on se rend. Pour moi, ça peut être utile aussi, c'est vrai. Oui, parce que je fais beaucoup surtout de recherche historique sur le Voilà, lieu. exactement, parce que toi tu es calé sur tout, voilà, sur tout ce qui est, comme tu dis, histoire et tout ça, et documentaire. Mais comme je te dis, oui, ça peut apprendre à certaines personnes ce que c'est de mener une investigation sur le paranormal. Qu'est-ce que je voulais te dire? Je vais te piquer un peu au vif. C'est plus une question personnelle. As-tu peur de la mort? Et est-ce que les enquêtes paranormales et tes investigations paranormales, qu'est-ce qu'elles t'apportent? Est-ce que ça te donnerait moins la peur de la mort ou de la maladie? Qu'est-ce que ça pour... Je sais que c'est des questions qui sont très personnelles, qui piquent un peu au vif, mais c'est des questions aussi qu'il faut que je pose en faisant du documentaire, forcément. Tu m'as compris, Nico? Non, mais c'est logique, je veux dire, c'est des questions pertinentes, tu as bien raison, je comprends tout à fait, chose que je peux concevoir. Alors, peur de la mort, oui, j'ai peur de la mort. C'est quand même paradoxal parce que c'est vrai que justement, je cherche à savoir s'il y a une vie après la mort, d'où c'est pour ça que je lis beaucoup d'ouvrages qui ont été écrits par des scientifiques ainsi que des médecins urgentistes, et ainsi que des parapsychologues aussi, et tout ça. C'est pour ça, après, c'est assez technique, je veux dire, c'est tout ce qui est parapsychique, tout ça. Donc oui, j'ai peur de la mort, mais parce qu'on se dit, ouais, il peut t'arriver n'importe quoi du jour au lendemain. Et moi, vu que on dit que la curiosité est un défaut, et moi je cherche à savoir s'il y a une vie après la mort ou pas. Alors bien évidemment, on utilise du matériel pour le prouver. On n'a en aucun cas recours aux tables de Ouija, tout ça, non. Déjà on reste poli, quand on rentre dans des lieux, bon, on les salue, quand on part on dit au revoir, tout ça. Voilà, nous on n'est pas là pour délabrer et tout. Et j'avoue que, oui, d'un côté, la mort me fait peur, dans un sens, parce que je me dis la vie est courte, quoi, donc il faut en profiter. Mais oui, bien sûr, ouais. J'ai peur de tout ça, ça me fait flipper quand même. Est-ce que tu peux nous donner un peu ce qui s'est passé sur le premier épisode, d'ailleurs, qui va arriver sur ma chaîne, du mystère en Occitanie? Alors, moi, ma conclusion, c'est-à-dire on a fait 5 heures de live dans ce sanatorium.
Donc l'histoire rapide de ce sanatorium, à la base, oui, c'était un sanatorium. Après, c'est devenu un aérium, un centre, c'est-à-dire pour les enfants, mais c'est comme dit, ça j'ai plus le mot, je perds le mot. Les enfants qui sont asthmatiques, voilà. Et après, oui, c'était un bâtiment pour les classes vertes et tout ça, quoi. Les colonies de vacances, en fait. Ben, moi, mon ressenti, alors, déjà, les 3 premières heures de live, ça a été, je dirais, il y a eu beaucoup d'activités. Après les 2 dernières heures, malheureusement, il ne s'est rien passé, c'est qu'on a tourné en rond. On a eu beau déambuler dans le bâtiment, il ne s'est pas passé grand-chose, on a eu beau les appeler et tout ça, même avec du matériel et tout. Mais les 3 premières heures, ouais, étaient riches en activités. On a eu quelques coups dans les murs, on a eu des bruits de pas, on a eu des PVE, surtout des PVE que toi tu enregistres aussi, donc voilà. Grâce à nos caméras et notre matériel. Les filles, c'est pareil, vraiment, tout le monde a contribué justement à prouver qu'il y a eu quelque chose, qu'il s'est passé quelque chose. Et je remercie tout le monde d'ailleurs, et puis même bon, toi le premier, Laetitia, Patricia, Julien, David, je remercie tout le monde. Donc j'ai pu monter une grosse équipe. Et moi, comme je dis, ben, ouais, ça s'est super bien passé les 3 premières heures, je suis ravi des résultats. Après, ben, malheureusement, ça n'est pas passé. Mais les gens croient que c'est à la demande, en fait, parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, oui, ouais, il se passe rien. Des fois, sur Messenger, j'ai des personnes qui disent, ouais, il se passe pas grand-chose. Ouais, mais en même temps, on est dans le vrai. Donc, c'est-à-dire que les entités, elles ne peuvent pas intervenir comme ça. Salut, tu peux venir? Ouais, je viens. Non, ça marche pas comme ça, quoi. C'est soit ça marche ou ça marche pas. Voilà. Je sais pas comment l'expliquer. Après, comme aussi, pareil, j'ai des gens qui me disent, oui, vous n'avez pas assez de matériel. Ouais, mais c'est assez coûteux. Ça coûte cher, tout ça. Et nous, le petit plus de notre chaîne, c'est qu'on ne demande pas en fait, de dons. On ne demande rien par rapport à certains youtubeurs qui demandent des dons, tout ça, pour investir. Non, nous, non. En fait, on se débrouille de par nous-mêmes. Oui. Donc voilà, on préfère pas. Pour moi, je trouve ça purement scandaleux. Je ne vais pas payer, je ne vais pas faire payer ma chaîne, je vais pas faire. Non, c'est gratuit, c'est de la gratuité. Et si on fait des lives, c'est pour aussi permettre aux personnes qui nous suivent de voir que tout ce que nous vivons en direct, ils peuvent le suivre avec nous aussi. Donc, alors bien sûr, même sur un live, tu peux tricher, tu peux avoir c'est-à-dire des complices avec toi qui se cachent en faisant du bruit. Non, mais non. Nous, on est vraiment dans le vrai. C'est pour ça que des fois, quand il y a des gens qui disent, ouais, il se passe rien, ben oui, il se passe rien, parce qu'on n'a pas un con qui se cache à quelque part pour dire, quand je dis par exemple, oui, manifestez-vous par un coup dans les murs, et donc on entend un coup ou 2 coups, ça répond intelligemment, bizarrement, ouais, bref. C'est pour ça que je vois certains youtubeurs, je veux pas être médisant, mais franchement, il faut arrêter de se foutre de la gueule du monde, quoi. Arrêtez je sais pas, d'aller faire péter votre cul, parce que ça y est, vous avez des sponsors et tout ça, et puis en plus, vous rentrez dans l'exagération. Restez humble, les gars. Arrêtez. Et puis, moi, je ne citerai pas des noms, mais il y a certaines personnes, je trouve que c'est exagéré. On voit bien qu'il y a un complice, c'est pas possible. Même nous, des fois, pendant 5 heures, il ne se passe rien, quoi. Donc, arrêtons. Mais là, cette dernière investigation, je me suis régalé. Oui, vraiment, oui, il y a eu des résultats. Si, moi, j'ai eu peur un peu. Oui, alors là aussi, je vais venir à ça justement, quand toi tu t'es fait tirer le petit doigt, ça t'a poussé en arrière, on l'a tous vu. Moi j'ai été étonnamment surpris, et pour la première fois je te vois, c'est un flip parce que tu n'as jamais vu avoir peur, là tu as traversé toute la pièce pour te mettre après l'opposé parce que ça t'a tellement choqué. Même nous, Laetitia pareil, qui a eu des voix, et puis pareil, Laetitia qui a eu des ressentis, pas mal de ressentis, Patricia aussi, je veux dire, ouais, David aussi, donc je veux dire, on a tous été quand même, ça nous a pas laissé le marbre, quoi. Je veux dire, il y a eu des résultats. Donc, oui, j'avoue que j'avais des choses que je n'arrive pas à expliquer. Voilà. Est-ce que tu penses qu'il y aura un second épisode pour finir la suite du sanat, vu qu'on n'a pas pu tout faire le sanatorium? Oui, alors déjà, je pense qu'on va remettre une couche sur le sanatorium. Il va falloir faire un second épisode parce qu'on n'a pas tout fait encore, on n'a pas fait toutes les pièces et tout ça, parce qu'on a eu quand même l'idée de se diviser, c'est-à-dire en 2 équipes, on était à 3, par 3, donc du coup, moi je pense que c'était enrichissant, c'était mieux. Mais après, la problématique, c'est que les lives, on ne peut pas les partager en 2. Donc là, on va essayer justement de se débrouiller pour pouvoir les partager. Après, oui, il va y avoir un autre épisode, c'est sûr et certain, pour tenter notre chance dans d'autres pièces. Il y a des pièces qu'on n'a pas pu visiter encore. Comme c'est assez grand, ça prend du temps. Et après, il y a un autre lieu aussi que j'aimerais faire, mais là pour l'instant, moi je ne dis pas plus, 2-3 lieux que j'ai en visu, mais pour septembre, pour l'automne plutôt, voilà, parce que les gens
seront chez eux, donc ils seront plus placés, ils auront plus de temps de regarder nos vidéos. Que là, c'est l'été, comme je le redis, c'est les vacances, c'est un peu compliqué. Ouais, Voilà, donc oui, il y aura d'autres investigations. C'est compliqué. Ouais, toi aussi, pour moi aussi. Donc voilà. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire un peu plus sur toi personnellement ou ton futur sur le paranormal? Ben, moi, mon futur, bon, ben, je suis pas déçu de toutes les investigations déjà que j'ai menées, que nous avons menées aussi. Euh, Parce que bon, comme je dis, bon, la chaîne elle appartient un peu à tout le monde, quoi. Je veux dire, les gens peuvent faire des vidéos. On te prévoit aussi des interviews avec des gens qui ont vécu des choses paranormales dans leur vie, hein, vraiment. Hein. Et puis je vais continuer à raconter des histoires aussi réelles qui se sont passées en France, qu'en France. Hein. Parce qu'après, si je commence à faire le tour du monde, il y en a beaucoup. Moi, pour moi, ça reste quand même une passion, le paranormal. Et tout comme les films d'horreur, tout ça, hein, bon, c'est aucun lien. Par contre, ne pas aussi mélanger la religion avec le paranormal, ce qui n'a totalement rien à voir, c'est complètement différent. Parce que moi j'ai des gens qui me disent oui, des fois il faut prier, il faut... ouais, enfin, chacun a son opinion et ses hypothèses. Moi, ma conclusion, moi, enfin, perso, je ne m'en cache pas. Moi, pour moi, la religion n'a strictement rien à voir avec le paranormal. Ne mélangeons pas Jésus-Christ, le Seigneur, bref, avec tout ça. C'est pas parce qu'on va faire des entités que de suite ça y est, c'est la mort, ça vient de Jésus-Christ, ça vient du Seigneur, ça vient de Dieu. Non, c'est aucun lien, aucun rapport. Parce qu'en plus, c'est apparemment, visiblement, d'après ce que j'ai compris, les entités sont dans un monde parallèle contrairement à nous, donc c'est complètement différent. Mais je compte, oui, mener d'autres investigations, ça c'est clair et net. Et mon futur à moi, comme je le redis, rester humble, rester dans le vrai, dans le réel, dans la vérité surtout. Par contre, je prévois bientôt un petit court-métrage sympa, je ne dis pas plus, qui se fera au sanatorium. Ça reste un court-métrage, ça reste de la fiction, bien sûr, ça restera de la fiction. D'où ma passion pour les films d'horreur. Donc voilà, je compte en faire un petit, sympa. Et après, bah, comme je le redis, je vais essayer de trouver 2-3 lieux. Justement, nous aussi colle énormément aussi, hein, tous, je veux dire, tout le monde met la main à la pâte pour trouver tous ces lieux. Je suis pas le seul. Hein. Donc voilà, et nous, c'est toujours un plaisir de recevoir vos messages, votre attention, vraiment, de nous suivre aussi constamment, et ça fait vraiment plaisir. Voilà. D'ailleurs, j'ai une question justement qui vient d'une abonnée que tu as et que j'ai aussi sur un TikTok de Chris. Oui. Sa question, elle était simple. Oui. Pourquoi on entend plus parler de phénomènes paranormaux au niveau des États-Unis qu'en France? C'est vrai qu'on trouve plus de lieux au niveau des Américains que nous en France, comme si chez nous en France c'était tabou. Alors, pour répondre à ta question, bon, il faut dire déjà que les États-Unis sont beaucoup plus grands que la France, c'est beaucoup plus grand ce pays. Eux, ils sont très puritains. En fait, ils sont à fond dans la croyance, en fait. Mais eux, j'ai l'impression qu'ils ont tendance à mélanger, c'est-à-dire la religion, avec le paranormal. Ils sont passionnés, déjà, beaucoup plus par rapport à la France, déjà par rapport à ça. Parce que, comme tu dis, chez eux, c'est pas tabou du tout. Comme en Angleterre, même en Angleterre, c'est un truc de fou comme les investigations qu'ils ont, eux, depuis déjà la fin du 19e siècle, ils commençaient déjà à monter des équipes. Il y a des chercheurs et des scientifiques qui sont penchés sur le sujet, déjà en Angleterre et aux États-Unis aussi, contrairement à nous. Les Français, pourquoi on y croit moins? Pour eux, c'est plus du... Enfin, ça reste pour eux, je dirais, pas de l'humour, mais ils y croient pas. Je sais pas pourquoi, je sais pas pourquoi c'est tabou comme ça en France. Je ne sais pas, je comprends pas pourquoi les Américains sont beaucoup plus passionnés par le paranormal que nous, les Français. Pourquoi? J'en sais rien. Ouais, c'est vrai qu'on a l'impression qu'en France, d'ailleurs on le voit le 3/4 des vidéos, même moi le peu que je mets sur le paranormal, j'ai gardé quand même nos anciennes enquêtes qu'on a fait tous les deux ensemble. C'est vrai que on a rien, on peut pas mettre ça, il n'y a pas de zone documentaire là-dessus, et chaque fois qu'on regarde du paranormal, même sur YouTube, on s'aperçoit que c'est un mode divertissement. Voilà, c'est pas un mode triste, ou on dira pas triste, non, c'est plutôt... Voilà, parce que pour moi, il y a quand même une investigation paranormale, ça reste du sérieux, même si de temps en temps on a besoin un peu de décompresser, on rigole un peu, c'est vrai, on s'envoie des blagues et tout pour déconner, mais après il y a quand même après, un maximum de sérieux. Je pense qu'il faut parier avec ça, donc ça c'est clair et net. Mais en France, alors quand je vois les commentaires de certains youtubeurs qui prennent sur la gueule, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se moquent d'eux aussi, c'est vrai, je le vois pas mal. Hein.
Alors des fois, c'est vrai qu'ils filtrent les commentaires parce qu'ils veulent garder les meilleurs commentaires, mais bon. Ça sert à rien de filtrer parce qu'au moins, ben, écoute, tu es pertinent et puis tu montres que tu as des couilles. Moi, quand je vois des mecs qui partent seuls dans des lieux abandonnés, qui veulent prouver qu'il y a quelque chose, franchement, moi je dis chapeau bas, ces gens-là, je les applaudis, je les félicite parce qu'il faut déjà avoir le cran. Parce que nous, on est quand même, on part jamais seul, on est toujours nombreux, donc heureusement d'ailleurs. Mais les gens ne se moquent. Enfin, moi pour l'instant, j'ai pas encore pris de réflexion pour ma part. Au contraire, ils apprécient notre travail, et je suis content, je les remercie. Mais pour les Français, pour eux, c'est plus du foutage de gueule que du vrai, voilà, que dans le vrai. On est plus dans le faux. Pour eux, c'est pas un passe-temps, quoi. C'est ce qu'on fait, ben, c'est n'importe quoi. Voilà. Après, chacun croit à ce qu'il veut. Hein. Moi, j'y crois personnellement. Moi, j'y crois. D'accord. Pourquoi à des moments on entend surtout surnaturel, paranormal, en sachant que les deux mots se rejoignent et sont les deux mêmes, qu'on vit du surnaturel ou du paranormal, on sait que quand c'est du surnaturel ou du paranormal, on n'a aucune explication. Qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi certains mettent paranormal et d'autres mettent surnaturel? Là, c'est une question difficile. En fait, là, je sais pas quoi, je sais pas. Parce que le surnaturel et le paranormal, c'est exactement pareil pour moi. Pour ma part, c'est la même chose, quoi. Je vois pas pourquoi on utilise ces deux mots. Pour moi, je dis paranormal. Parce que ça dépasse la normalité, ça dépasse l'entendement. Voilà. C'est des choses qui sont irrationnelles. Et surnaturel, ben, c'est exactement pareil. Alors peut-être que le surnaturel, il y a peut-être aussi, on peut parler aussi de l'ufologie, tout ce qui est ovni, tout ça, ça concentre beaucoup de choses, je pense, beaucoup de sujets. C'est plus vaste, je pense, le surnaturel, que le paranormal, je pense, c'est situé sur vraiment tout ce qui est maison hantée, poltergeist, c'est-à-dire entité, possession. Donc voilà, c'est peut-être ça la différence, je pense. C'est ça qui différencie ces deux mondes. D'accord. Mais écoute, Nico, je te remercie. Je te remercie de ton invitation. Mais de rien, mais grand plaisir. Je te dis à une prochaine pour une enquête et à me refaire retirer le petit doigt à nouveau. Tant que c'est pas autre chose. Voilà. Voilà. Ce qui est bien avec Nico, c'est que quand même, on a quand même des bons moments d'humour. Et je te remercie pour tout et pour cette interview. Et j'espère pouvoir interviewer tous les membres de ton équipe un par un, ce qui me fera le plus grand plaisir, et faire vraiment connaître les clés du mystère. Je te remercie, Nicolas. Ben, c'est moi qui te remercie surtout, et je te dis à bientôt à tous. Merci beaucoup.